50 ans. Bonjour la famille. Je suis devenu un prophète maintenant, à cause de la barbe. Ça veut dire, on voit aujourd'hui que je suis vraiment vieux. Écoutez, ce week-end, c'est un week-end important pour les églises de l'Est. C'est Pâques aujourd'hui. Et il faut savoir ça pour tous les visiteurs de la Russie, de l'Ukraine. Pour eux, c'est une grande fête. Et j'aimerais faire quelque chose avec vous. À Pâques, il y a quelque chose qu'on fait dans les églises. Celui qui est responsable, il dit « Christos voskresie ». OK? Et la famille de Dieu répond « Vaistinu voskresie ». Et on va faire ça, c'est « Vaistinu ». Hein? Vous comprenez? « Vaistinu voskresie ». Christos voskresie. Ah oui, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais non, ça ne va pas. Pas du tout. À haute voix. Mais écoutez, spécialement les Africains, vous pouvez chanter à haute voix ou pas, Arissa. Christos voskresie. Vaistino. Christos voskresie. Voskresie. Christos voskresie. Et à la fin, il faut clapper les mains et crier. Vaistino voskresie. Yeah! Je suis convaincu que l'année prochaine, ça ira mieux. Hein? J'espère au moins. Mais j'aimerais faire une autre chose. Vous savez, une des raisons pourquoi j'aime le centre d'Urvie tellement beaucoup, nous sommes devenus une église diverse. Vous savez, et ce n'est pas facile pour tout le monde parce que nous avons seulement des minorités. Les Brésiliens chez nous, c'est une minorité, oui ou non? Puis vous avez les Congolais, une minorité, oui ou non? Vous avez les Mexicains, minorité, oui ou non? Les Camerounais, une minorité, oui ou non? Mais la question principale, c'est comment se sentent les Suisses? Parce qu'ils sont devenus aussi une... Et ce n'est pas toujours facile. Quand vous êtes une minorité, on a toujours un sentiment insécurisé. Est-ce que c'est vraiment, en allemand, on peut dire un mot joli, Mr. Hey. Hein, vous comprenez, Mr. Hey? On ne peut pas dire ça en français. Hein? Est-ce qu'on dit ma maison? Non, c'est pas émotionnel. Maison est maison. Mais de dire c'est Mr. Hey, Monte Hey, ça veut dire c'est où mon cœur appartient, où je me sens totalement en famille. Et le... Hein? À la maison, c'est pas émotionnel. Hein? Mais ça, c'est important pour nous tous et c'est pas facile. Spécialement, je pense, pour les Suisses, il y a 5 ans ou 10 ans, c'était une église très romande et très suisse. C'est juste ou pas? Et ça a commencé à changer. Et ce n'est pas si facile. Et c'est pourquoi j'aimerais que tous ceux qui sont Suisses d'origine à se lever, tous les Suisses, parce qu'on veut les bénir. C'est bon? Et tous les autres, mettez les mains comme ça. Tous les autres, priez ensemble, restez debout. Mettez les mains comme ça.
tous les autres, pour bénir les Suisses. Seigneur, nous te remercions pour les Suisses. Je te remercie pour ce qu'ils ont accepté la diversité dans leur cœur. Et ça veut dire que l'Église est différente, une Église qui est monoculturelle. Il y a tellement beaucoup de jolies choses entre nous, mais aussi des défis. Parce qu'on a des compréhensions différentes, des cultures différentes, et c'est pas toujours facile. Mais tu nous as donné une richesse incroyable. Et maintenant, tu as commencé à ajouter des Ukrainiens et des Russes. Et avec eux, une vocation de réconciliation spirituelle. Mais pour que cette réconciliation peut passer, tu veux nous donner une réconciliation profonde entre nous et entre les cultures que nous représentons. Et je te remercie pour les Suisses. Et Seigneur, bénis les Suisses qui ont ouvert leur cœur, même pour les Suisses allemands, comme moi. Je te remercie, Seigneur, pour leur cœur, pour accueillir les nations dans leur famille spirituelle. Merci, Seigneur. Slava Bogu. Slava Bogu. Amen. Vous savez, pour moi, je me sens tellement à la maison, ici. Quand je vois vos visages, vos cœurs, ça me touche. Et je pense que c'est un petit île du ciel que le Seigneur nous donne ici. Sa présence est pour toutes les nations, les langues, les ethnies. Il n'est pas un Dieu différent pour les Suisses et les Français. Il est le même. Il est le même. Et il nous aime dans la même manière. Maintenant, mes chers amis, quand Olivier a parlé avec moi à cause de la prédication d'aujourd'hui du Saint-Esprit, je peux vous dire que ce message aujourd'hui va durer 10 heures. J'espère que vous avez assez de temps. Voilà, ça veut dire peut-être deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie une des prochaines fois. Mais j'aimerais vous donner une introduction aujourd'hui, une introduction importante de l'action du Saint-Esprit. Parce que nous tous, nous avons des idées, Vorstellungen, de représentation intérieure qui sont différents. Parmi nous, il y a ceux qui pensent que Dieu peut agir à travers son Saint-Esprit seulement avec des hommes et pas les femmes. Hein? Il y a peut-être. On ne sait jamais. Hein? Nous sommes une église diverse. Puis tu ne sais jamais où tu arrives. Mais peut-être il y a ceux qui pensent « Oh, le Saint-Esprit peut seulement agir à travers les pasteurs. » Hein? Ce sont les femmes suisses qui résistent à cette idée. Mais il y a peut-être ceux qui pensent on a besoin d'une onction spéciale pour être utilisé par le Saint-Esprit. Ou peut-être il y a des autres qui disent on a besoin d'un cadeau, un charisme vraiment d'être utilisé. Et si tu ne l'as pas, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. C'est grave. Ça veut dire nous avons toutes des compréhensions différentes. Et pour vraiment équiper une église, c'est important que nous arrivons avec une pareille compréhension de ce que le Saint-Esprit veut faire. Deuxième point, mes chers. Quel est le rôle des leaders, des pasteurs? Souvent, on reçoit la réponse, et c'est important pour vous savoir. Le rôle du pasteur n'est pas de prendre soin de moi. Hein, vous avez entendu?
c'est à nous de laisser le Seigneur prendre soin de nous par son esprit. Mais le rôle des pasteurs, le rôle des responsables, c'est un rôle spécifique, un rôle important. C'est équiper toute l'Église pour le ministère de Jésus dans le monde. C'est pourquoi c'est important que vous compreniez la raison pour l'existence de l'Église locale n'est pas d'avoir un temple où on peut se cacher et où il y a des prêtres qui prennent soin de nous. Non, pas du tout. L'Église locale, c'est une force dans la communauté où on peut prendre le narratif, nous sommes comme un jardin d'espoir. Ça veut dire notre vie ensemble. Ce sont des fleurs, des légumes, des fruits qu'on peut voir. Et la ville de Neuchâtel et le canton est attiré à travers la vie authentique de nous. C'est pourquoi c'est important que nous prenions soin l'un de l'autre. Et pas seulement dans les groupes spécifiques. Je sais que les Suisses, ils aiment définir les choses. Les femmes par là, les enfants ici, les Africains là, les Italiens là, les Français là, les Suisses ici et les Américains là. Vous comprenez? Mais l'Église du Seigneur est toujours mélangée. Ça veut dire que nous avons une responsabilité à nous ouvrir l'un pour l'autre. Et voilà, nous arrivons déjà au point, quelles sont les conditions, comment le Seigneur, le Saint-Esprit peut agir à travers nous. Je pense que nous avons besoin de 3 choses pour y arriver. Numéro 1, est-ce que nous aimons Dieu vraiment? Et je vous dis, des situations comme Covid a ciblé l'Église. Ciblé? Hein? Exactement. Mais c'est important pour nous de reconnaître notre relation avec Dieu. Je pense Covid comme la guerre agressive de la Russie vers l'Ukraine. C'est le Seigneur qui nous donne un appel à retourner chez lui, à nous repentir. Et quand nous n'avons rien à repentir, nous commençons à critiquer l'un l'autre. Et quand nous commençons à critiquer l'un l'autre, nous perdons l'amour pour Dieu. Parce qu'au moment où tu vois toutes les faiblesses des frères et des sœurs et de l'Église, tu cesses vraiment de centrer la focale sur Jésus. Et c'est pourquoi je pense nous avons besoin d'une repentance même dans notre Église. Et pas une repentance, nous avons fait ça mauvais et nous sommes mauvais, et vous comprenez, et ça ne marche pas, pas du tout. Pour moi, repentance veut dire, je veux retourner totalement chez toi. Et c'est l'appel pour l'Ukraine, c'est l'appel pour la Russie, c'est l'appel pour beaucoup des pays en Afrique, c'est l'appel que nous tous nous avons retourné dans notre premier amour pour Jésus. Et c'est la condition d'être utilisé. Un amour profond pour lui, qui centre la focale sur lui. Et pas nous sommes chrétiens dimanche, mais lundi à samedi, nous vivons nos vies.
Dimanche appartient au Seigneur, le reste de la semaine appartient à moi. C'est fou de penser ça. Parce que vous allez perdre tout ce que vous avez. Deuxième point, comment arriver d'être utilisé par le Saint-Esprit? Aimer les gens. Et je dois vous dire, chaque fois quand je suis ici à Neuchâtel, j'aime ceux que je connais et j'aime ceux que je vois la première fois. Et je vois de temps en temps qu'il y a des gens qui sont bouleversés parce que je les embrasse et ils pensent, je ne le connais pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il veut, hein, de moi, pas. Je me retire un petit peu, c'est trop. Mais je vous dis, la clé pour l'action du Saint-Esprit, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme. Et c'est important que nous sommes prêts. Cette blocade intérieure que nous avons, spécialement les Suisses, mais aussi les Africains, ça je sais. Hein. Les Latinos sont un petit peu mieux que nous. Mais il y a assez de place à grandir encore. Embrassez les gens comme ils sont. Parce que nous ne recevrons pas des autres, seulement des gens comme ils sont. Et au moment où nous aimons les gens dans les villes, dans les rues, à notre travail, nos voisins, à l'école, à l'université, les gens que nous sommes avec pendant la semaine, ça commence à changer notre comportement et nous commençons à être totalement ouverts. Et je pense la troisième condition, aimer l'Église. Il y a ceux qui disent, mais qu'est-ce que c'est l'Église, 2 ou 3, ou bah. Mais si vous sentiez que c'est votre Église, il faut aimer votre Église avec tout vos cœurs. Parce que si vous aimez l'Église, vous aimez Jésus. Parce que l'Église locale est une expression du corps de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas arriver à ne pas aimer cette expression. Et si vous avez beaucoup de peine à aimer l'expression du corps de Christ, de Jésus, dans le centre de vie, peut-être il faut changer d'église et chercher une autre. Je suis honnête. Si vous critiquez l'Église depuis 3 ans, ça fait du mal à vous et à l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin d'une repentance du cœur, aussi avec notre relation avec l'Église de Jésus. Et je vous dis honnêtement, l'Église orthodoxe avec le patriarche Kirill qui a béni la guerre contre l'Ukraine, est-ce que c'est dur à aimer cette Église? Ouais. C'est plus facile de dire « Ah, ce n'est pas l'Église du Seigneur du tout ». À notre avis, peut-être oui. Mais est-ce que c'est vrai à son avis? Et ça veut dire qu'il faut rester prudent dans nos jugements, parce que nous ne savons jamais si nous avons raison. Et c'est une chose que je me dis toujours. Est-ce que le cœur de Christ est plus grand que le cœur de Martin Buhlmann? Que pensez-vous? Ah? Certainement. Parce que le pauvre Martin Buhlmann, il est que suisse-allemand. Ce sont les 3 conditions. Aimez Dieu avec toute votre force. Aimez le prochain et aimez l'Église. C'est la condition. Et si vous commencez à travailler avec ça, et vous avez la compréhension que le Saint-Esprit peut agir à travers chacun de nous, ça vous donne la chance à vous ouvrir. Vrai ou pas? Ça, c'est vrai. Et ça, c'est nécessaire
pour que le message de l'évangile du royaume de Dieu peut seulement pénétrer le canton de Neuchâtel à travers toute l'Église. Vous comprenez? Ce n'est pas avec un cher hôte, Martin Bullmann. Il ne va pas toucher le canton du tout. Mais c'est nous tous ensemble. Nous allons toucher. Dans notre propre force? Non. Par la force du Saint-Esprit? Oui. Ce sont des choses importantes à mieux comprendre et avant que je vous donne des autres explications encore, j'aimerais partager une jolie histoire qui s'est passée les dernières 2 semaines avec mon fils Mathias. Mon fils Mathias me dit toujours, tu sais, quand je suis chez toi, avec toi, je te laisse prendre l'initiative. Quand je suis avec mon frère Marius, je le laisse prendre l'initiative. C'est toujours bien quand je suis seul, parce que je peux prendre l'initiative. Dans la maison où il habite avec sa femme Antonia, il y a une pizzeria avec des Kurdes, un Kurde qui a cette pizzeria. Et il a commencé à bénir ces Turcs et il travaille pour lui, volontaire, il prie pour eux. Nous avons fait, même comme famille, beaucoup de choses. Mais quand il a été chez son ami, le Kurde, il y a une famille de Mexique là-dedans, et la femme était enceinte, elle ne pouvait plus quitter le pays. Elle a donné, le bébé est venu trop vite. Et bon, était venu trop vite. Était une naissance prématurée. Prématurée? C'était une naissance prématurée. Ils n'ont pas de l'argent, ils ne connaissaient personne. Ils étaient totalement perdus à Berne. Et Mathias, il m'a dit, j'ai fait le Bullmann. Il m'a dit que j'ai fait le Bullmann. Je suis allé chez les 2 personnes, les Mexicains, je ne parle pas le mexicain, je ne connaissais pas leur histoire, mais il a ouvert son cœur. Il y a des gens de Vignard qui ont donné de l'argent pour soutenir ce couple. Il y avait un dentiste qui a pris soin des dents de l'homme. Et les gens, c'est incroyable, nous ne connaissons personne. Et il y a des gens qui prennent soin de nous. Maintenant, mon fils a touché, pas seulement les voisins de cette maison, le Kurde a donné les Mexicains qu'ils peuvent manger là gratuit chaque jour. Le Kurde, musulman. Mais il commence à être touché par le Saint-Esprit et par Jésus, parce que ces expériences sont toujours des expériences de la paix, de la générosité, de la joie, de l'ensemble. Mais maintenant, la famille à Guadalajara, en Mexique, connaît cette famille suisse, ou ces gens suisses qui ont pris soin de leurs enfants. Qu'est-ce que se passe? Le Saint-Esprit a commencé à pénétrer les cœurs des gens. Des Kurdes, des Suisses, des Mexicains, en même temps, à travers l'action de l'Esprit. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Nous sommes toujours fixés, quand nous parlons du Saint-Esprit, des choses surnaturelles. Si nous prions pour quelqu'un, le Saint-Esprit a seulement agi si la personne est guérie. Mais peut-être l'action de l'Esprit a eu un but différent. Montrer l'amour, montrer l'identification, montrer qu'ils ne sont pas seuls.
Et avec les autres, ils sont guéris. Je me souviens quand j'ai vu les premières deux personnes ressuscitées de la mort dans ma vie. J'étais bouleversé par la force de l'action du Saint-Esprit. Mais vous savez, à travers qui ça s'est passé? À travers une infirmière qui n'était pas vraiment mûre dans l'esprit. Mais elle a prié pour cet homme mort. C'est tout. Et le Seigneur a ressuscité cet homme. Et quand j'ai vu cet homme, j'ai embrassé cet homme 2-3 minutes. J'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi ta présence comme tu as donné ta présence à cet homme. Et la même chose s'est passée avec un enfant qui était mort depuis longtemps. Et c'était une famille chrétienne qui ont pris cet enfant qui était déjà froid dans leurs bras. Et ils ont adoré le Seigneur. Et la vie est retournée. Vous savez, les miracles ne dépendent jamais de nous. Ils dépendent toujours du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux utiliser, soit-il que tu as encore des problèmes, soit-il que tu es parfait, le Saint-Esprit utilise les gens comme ils sont. Ça, c'est important à savoir. Mais naturellement, si tu aimes Dieu avec tout ton cœur, si tu aimes les gens avec tout ton cœur, si tu aimes ton Église, ça facilite la situation. Troisième point pour mieux comprendre. J'aimerais vous tourner dans les Écritures comment Jésus a entraîné son équipe. Et je pense que c'est important que vous sachiez que le rôle de Jésus dans la vie des disciples, c'était un entraînement. Il les a donnés 3 ans pour les entraîner. Ce n'était pas Jésus qui a touché le monde, c'était ses disciples qui ont touché le monde. C'est important pour vous pour savoir que Dieu est toujours un Dieu des nations. Et comme je vous dis, nous étions en vacances les dernières 3 semaines, et quand j'ai eu des chances sur une île avec 300 personnes, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais j'ai pris 2 chances de prier pour les gens. Parce que j'ai vu, j'aimerais tellement beaucoup que le royaume de Dieu et la présence du Saint-Esprit descendent sur cette île pour toucher les gens avec l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Je vous explique, je vous donne les versets aussi. Numéro 1, Jésus a eu un message. Quel était le message? C'est très clair, parce que c'est répété chaque fois. Il a prêché l'évangile de quoi? Du royaume de Dieu. Voilà. Et si vous parlez de ces prédications, c'était toujours l'évangile, ça veut dire le bon message, le message positif, le message qui peut changer la vie. Et puis vous demandez sur quel niveau? Sur le niveau du royaume de Dieu. Maintenant, il faut parler du royaume de Dieu, je vais le faire une autre fois. Mais vous avez 2 royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Disons, M. Poutine, est-ce qu'il vient du royaume de lumière ou du royaume du ténèbre? Ouais, c'est clair. Hein? C'est clair. Ou disons, l'ancien président Mobutu, royaume de lumière ou royaume de ténèbres? C'est clair. C'est clair pour nous tous. Ça veut dire, ça existe toujours dans ce monde qui est loin de Christ, une lutte spirituelle entre la lumière et le ténèbre.
Et pour nous, l'Église, c'est important à comprendre qu'à travers Pâques, le Seigneur nous a donné l'accès au royaume de lumière. Exactement. Nous sommes, je ne suis plus suisse, hein? Je suis citoyen du ciel. Avec Harris, il n'est pas suisse. Il est citoyen du royaume de Dieu. Et nous sommes quoi? Des compatriotes. Ah, vous comprenez ça? Ça, c'est important à vraiment comprendre. Pâques, c'était l'accès pour recevoir le passeport du ciel. Et puis, 50 jours après, le Seigneur, à travers Pentecôte, nous a donné la puissance à vivre dans la réalité du royaume de Dieu. C'est pour ça c'est important que vous vous ouvriez pour la puissance et la présence du Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas vivre dans le royaume des cieux avec les moyens du royaume du ténèbre. Vous comprenez? Parce que nous sommes limités dans tout ce que nous avons dans le royaume du monde. Et c'est la puissance et la présence du Saint-Esprit qui nous donne accès aux armes d'amour du royaume de Dieu. C'est pour ça, pour le Seigneur, c'est une preuve, si vous l'aimez, si vous aimez le prochain, si vous aimez l'Église, qu'il sait une chose, vous êtes prêts d'être utilisés de la puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Et oui, ça prend beaucoup de foi, parce que si vous êtes Suisse, les Suisses se comportent comme ça. Oh, le Seigneur peut utiliser tout le monde, sauf les Suisses. Nous sommes un petit pays. Nous ne pouvons pas bouger beaucoup. Il doit vraiment utiliser des autres. Hein? C'est suisse. Soit-il suisse-allemand ou roman, c'est la même chose dans ce sens. Vous avez des Américains, des États-Unis, qui sont différents. Oh, God can use me. Oh, Lord, use me. I'm here to be used. Vous comprenez? Et chaque culture a des expressions différentes et des insécurités différentes. Mais toutes ces choses ne sont pas importantes parce que la seule importance reste avec la puissance de son royaume. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a, si vous lisez avec moi Matthieu 10, 5 à 8, vous pouvez le lire après si ce n'est pas déjà fait, Matthieu 10, 5 à 8, il a entraîné les 12 disciples. Ils étaient étonnés, de temps en temps un petit peu fâchés, parce qu'il a béni des gens qu'on ne pouvait pas bénir à ce temps. Hein. Ils ont dit, mais pas ceux! Tu peux bénir les pieux, mais pas les autres. Hein? C'était dur, mais il a vraiment entraîné les 12. Dans Luc 10, verset 9, vous voyez qu'il a entraîné les 72. Pour les romans, les 72. Hein? Il a entraîné les 72. Ça veut dire le groupe est grandi de 12 à 72. Et si vous continuez les livres des Actes, chapitre 1, 15, jusqu'au 2e chapitre, verset 1, ce sont combien de personnes? 120. Ça veut dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a toujours entraîné les gens. Et quand il est parti 40 jours après Pâques, il a dit, premier livre des Actes,
je vais partir, mais vous allez être vêtus avec la puissance de Dieu. Et il savait à ce temps que Pentecôte était proche. Et il savait que Pentecôte est le fait où Dieu a donné la loi. Il savait à ce temps que c'était roi pour les gens, une expérience avec la présence du Saint-Esprit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire, d'être équipé par Jésus, ça voulait dire les 12, ou vous pouvez dire les 3, les 12, les 72, les 120, et de Pentecôte, ça a commencé à continuer. Si vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 12 et les suivantes. Il a donné les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs. Pour quelle raison? Pour équiper l'Église pour le ministère. Ça veut dire, si vous êtes prophète, la marque n'est pas que vous prophétisez, la marque c'est que vous formez des prophètes. Vous êtes évangéliste, pas seulement si vous évangélisez, mais si vous équipez des évangélistes. Vous êtes pasteur, pas seulement si vous pasteurisez, mais si vous équipez des pasteurs. Vous êtes enseignant, pas seulement si vous enseignez, mais si vous formez des enseignants. Vous êtes apôtre, pas seulement si vous apostasisez, mais si vous équipez des apôtres. C'est important à savoir que le centre de l'objectif, le centre de la focale, c'est toujours équiper les gens. Et c'est notre responsabilité à travers vous, l'Église, c'est à vous équiper pour une vie quotidienne victorieuse. Et voilà, 4e point, comment le faire? Au début, quand j'étais enseigné de prier pour des étrangers, des gens que je ne connaissais pas, c'était très dur. Comment vous approchez à quelqu'un pour lui dire « Bonjour, je m'appelle Martin. Est-ce que je peux prier pour vous ?» Tu te sens horrible. Et c'était tellement dur, parce que j'étais très conscient à moi-même, mais pas conscient à la présence du Dieu. Vous comprenez? Et comme Suisse, je pense, un des grands défis que nous avons, nous sommes toujours très conscients de nous-mêmes. Et pas nécessairement conscients de l'autre. C'est pour ça que je vous dis, aimez Dieu, aimez le prochain, aimez l'Église. Mais j'ai commencé à le faire. Et ça prend du temps pour arriver comment tu peux prier pour les gens. Par exemple, j'ai vu, on ne peut pas prier pour des juifs et des musulmans. On ne peut pas prier parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils disent on prie vers Dieu, pas pour homme. Puis j'ai retrouvé assez facile. Si tu es un juif, un musulman, tu demandes est-ce que je peux te bénir, est-ce que je peux vous bénir? Et chacun est ouvert pour une bénédiction. Ah, ça prend un petit peu de temps pour mieux comprendre les cultures différentes. Si vous priez pour quelqu'un asiatique, c'est mieux à ne pas mettre vos mains sur la tête. C'est une chose culturelle. Mais il faut rester conscient de la présence du Saint-Esprit. Comment on le fait? Je dépends toujours du Saint-Esprit. Pour moi, je peux vous expliquer une voix intérieure
un sentiment intérieur, on peut dire une inspiration, d'être touché. J'ai développé cette attitude à rester ouvert. Je ne suis jamais totalement sûr si c'est juste ou pas. Mais j'ai commencé à suivre ces sentiments. Quand je vois quelqu'un, je regarde les yeux, je parle avec Dieu, et si je me sens à l'aise, je m'approche. Ça peut être un voisin, ça peut être un collaborateur au travail, ça peut être quelqu'un d'autre. Et je commence une discussion avec le but de lui demander, de la demander, est-ce que je peux vous bénir avec une prière, ou est-ce que je vais prier pour vous, ou peut-être le Saint-Esprit t'a déjà donné une impression que cette personne a du mal. Vous pouvez bien dire, j'ai eu ces pensées que vous n'allez pas trop bien, que vous avez un grand défi. Et normalement, si les gens ont assez de confiance, et ça peut se passer après 30 secondes, ils commencent à s'ouvrir. Mais toujours quand vous parlez avec les gens, premier pas, c'est interview. C'est Jésus qui a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a fait ça. Il a fait ça. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je suis paralysé. J'aimerais être capable à marcher. Allez. Eh bien, toujours demander des questions. Deuxième point. En même temps, rester en contact avec le Saint-Esprit. Je sais, c'est pas facile pour les hommes de faire deux choses en même temps. C'est important que vous restez ouverts, que vous dites, que veux-tu que je fasse? Et on ne peut pas fermer les yeux pour ça. Et restez ouverts, cette implication d'être touché par le Saint-Esprit. Troisième point, vous choisissez la prière. Aujourd'hui, j'ai prié pour toi parce que tu as un problème physique. Et j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. J'étais touché de prier comme ça. Il y a des différentes manières de prier. Quatrième point, vous demandez toujours, est-ce que ça va mieux? C'est important à rester en contact, n'avez jamais peur si les gens ne disent, non, ça ne va pas mieux. Est-ce que c'est votre faute? Hein? Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore agi à la manière que nous avons pensé qu'il va agir. C'est tout. Mais ce n'est pas à cause de toi. Il ne dit pas, oh, 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 si Martin priait pour cette femme, je vais agir. Mais seulement si Martin prie. C'est fou de penser ça. Ça dépend toujours du Saint-Esprit. Il faut vraiment mettre la focale sur le Saint-Esprit. Et la cinquième chose, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit après la prière, ne péchez plus. On dit ça? Ne péchez plus. Maintenant, il y a beaucoup des encouragements qu'on peut donner. Vous pouvez dire, comme j'ai prié pour vous maintenant, monsieur, ne fumez plus. Si vous priez pour un alcooliste, ne buvez plus. Ou vous pouvez dire, écoutez, monsieur, c'est important que vous faisiez contact avec une famille spirituelle. Je vous invite chez nous dimanche prochain au centre de vie. Et c'est comment vous pouvez devenir un vrai disciple de Jésus, utilisé dans la famille, avec les voisins, dans votre travail,
à l'école, à l'université et même dans les rues. Mais il faut que vous sachiez que vous êtes vraiment la personne que Dieu veut utiliser et pas seulement les pasteurs. Et si vous avez peine à accepter ça, je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Si vous êtes malade, levez-vous s'il vous plaît. Maintenant. Maintenant, c'est la rose. C'est bon, levez-vous. Et maintenant, je ne vais pas prier. Je vous invite à prier. Est-ce que tu peux te tourner et prier pour madame? Oui. Et regardez toujours qu'il y a 1 ou 2 personnes par là. S'il y a quelqu'un, Cyril, si tu peux te tourner vers madame, que chaque personne qui se levait a une personne qui va prier. La basse doit être priée. Est-ce que tout le monde a une personne par là? Nous avons besoin. Et ce que nous faisons, c'est vraiment équiper l'Église. Ce que nous faisons dans l'Église, nous allons faire dehors. Est-ce que tout le monde a trouvé quelqu'un qui prie? Qui manque encore une personne qui prie? Et maintenant, commencez à prier. Demandez le Seigneur comment prier. Et commencez, mettez les mains sur les épaules. Saint-Esprit, viens et montre-nous comment être une armée du royaume de Dieu. Une armée qui prend ta présence dans les rues, dans les familles, dans les usines, dans les bureaux, à l'école, à l'université. Une armée des gens qui connaissent leur Dieu. Une armée qui ne dépend pas des pasteurs, mais qui sont prêts à être formés et équipés par les pasteurs. Je te remercie, Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Et donne-nous cette expérience que Jésus a fait avec les disciples qui étaient équipés d'une manière extraordinaire. Et Seigneur, je veux être équipé par toi. Et je bénis le Marseillais pour qu'il sera équipé pour toucher Marseille avec la justice du royaume de Dieu. Une ville pleine de l'injustice de l'homme. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Nous prions pour la paix de l'Ukraine à travers ton esprit, pour la paix dans les cœurs des Russes. Et nous embrassons les Russes comme les Ukrainiens avec l'amour de Christ, qui ne connaissent plus le nationalisme, mais la nation du royaume de Dieu. Plus la couleur du peau, plus les riches et les pauvres, mais ceux qui prennent responsabilité pour le prochain. Merci Seigneur. Viens, continuez à prier jusqu'à Monsieur Favre, j'imagine, ou Monsieur Weiner viendra. C'est toi? Ok. Et c'est la même chose que vous faisiez avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est exactement la même chose. Et il faut aussi savoir que c'est nécessaire d'être conscient de la présence de Dieu, pas de vous-même. On ne peut pas faire des fautes. Merci Seigneur. Si vous avez un témoignage à faire avec une guérison que le Seigneur vous a touché,
guéri ou touché dans une autre manière, c'est important que vous laissiez savoir les responsables à l'Église d'une manière ou l'autre, parce que Dieu écrit son histoire avec son peuple. Et nous sommes son peuple. C'est une histoire avec le but de devenir un jardin d'espoir pour tout le monde. Même nos ennemis. Un jardin d'espoir. Et chacun de nous, c'est un fruit, un légume qui, dans les yeux des prochains, est un signe d'amour et de sa présence. Et je bénis aussi le fils de notre ami ukrainien qui est à Kherson et l'autre qui est à Mykolaïev. Protège les enfants, protège les Ukrainiens et les Russes. Protège, Seigneur, et donne la paix au nom de Jésus. Amen.